Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle parcourt la terre en quête de sagesse. La dernière fois, Amélie nous a raconté son histoire loin des yeux, près du cœur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir la suite de cette histoire. Le résigné bord de mer, chacun son chemin. Cette année-là, Amélie recevait des amis de France qu'elle avait rencontrés au centre des amis de César. Le séjour se passait bien, tant cette île magnifique invitait tout un chacun à un autre rythme, empreint de lenteur et de douceur de vivre. Les échanges avec son amie Laurence lui faisaient du bien. Cet après-midi-là, elle les avait amenés à la plage de la Sucrière et se promenait sur le sable doré. La conversation avec Laurence lui revenait sans cesse à l'esprit. Qu'est-ce donc qui la tracassait ainsi? Ah ben oui, elle y était. C'était le miroir, toujours ce fameux miroir. Laurence pouvait faire tous les stages qu'elle voulait, vivant en France, et elle ne s'en privait pas. Ainsi, elle avançait à grands pas à la reconquête de son passé, grâce à la technique corporelle fondée par Michel. Et elle, Amélie, avait dû arrêter tant le prix du voyage lui coûtait. Jamais elle ne pourrait faire tous ces stages, jamais elle ne pourrait correspondre au parcours proposé dans cette école, en étant aussi loin. Son exil lui fit tellement mal soudain. N'allait-elle pas droit dans une impasse? Elle s'était assise au bord de l'eau, à côté des magnifiques résignets, ces beaux arbres de bord de mer, aux feuilles rondes et larges, si belles. Elle contemplait la lumière du soleil à travers la foison de branches et de feuilles au-dessus d'elle. Baissant les yeux, un détail l'interpella. Une grappe de feuilles d'un vert intense, d'une texture beaucoup plus fraîche, jeune, pleine de vie, poussait directement sur le tronc. Directement reliée à ce tronc, pleine de fougue et de vie, elles y puisaient toute la sève dont elles avaient besoin. Quelle audace! Quel contraste avec les feuilles du bout des branches, tout en haut, qui étaient déjà presque marron et plus vieillies. Certaines branches avaient même complètement séché, tels des moignons rabougris ou pendouillaient des restes de feuilles mortes et desséchées, toutes tombées. Amélie fut très touchée par cette réponse, venue du plus profond de son âme. Ces petites feuilles pleines de vie, c'était elles! Oui, certaines feuilles ont besoin de parcourir toute la route pour se laisser bercer le long des branches. D'autres s'y perdent et meurent au passage. Mais d'autres, ces quelques-unes audacieuses, ont trouvé un raccourci. Puiser leur sève directement sur le tronc. Sont-elles plus vulnérables que les autres? Certes non. Mais elles, n'avaient-elles pas fait ce choix de se relier directement au tronc? Elles venaient trop rarement en France et avaient décidé de privilégier les séjours avec Michel au lieu des stages avec d'autres intervenants. Avaient-elles réellement le choix? Quel profond apaisement de soudain apercevoir la suite de son chemin. Il n'y a pas d'impossible. L'impossible n'existe pas. Tout est possible. Disent les dialogues avec l'ange. La vie lui offrait un immense cadeau, un magnifique chemin sur lequel elle était libre d'évoluer, à condition de rester en lien avec le tronc. Elle reprit sa marche, le cœur léger. Au fond d'elle, une intime conviction qui la porta de nombreuses années, celle d'avoir choisi le chemin qui lui correspondait. Chacun sa route, chacun son chemin, eut-elle envie de fredonner sur le fameux air de reggae. C'est ainsi qu'Amélie a reçu une de ses plus grandes leçons de vie. Et voilà, c'était une nouvelle aventure d'Amélie qui s'appelle Le résigné bord de mer ou Chacun sa route, chacun son chemin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bulle de sagesse en compagnie de mon ami Patrick Figeac pour les aventures de Jacques et de César dans la chronique Café César. Belle semaine à tous!